Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse tendrement. Nous venons d'écouter la chanson, c'est la chanson que nous écouterons aussi vers la fin, Ce qui nous unit est plus fort. Vous savez, l'auteur de cette chanson, c'est un pasteur au Gabon, il s'appelle Lifoko du ciel. Laissez-moi parler un peu de lui, bien que nous sommes dans la parole de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est parmi les monuments dans ce monde qui ont beaucoup aidé les autres durant sa génération à avancer. Pourquoi? C'est parce qu'il y a plus de 2 ou 3 décennies depuis qu'il est dans la musique, mais sa musique chrétienne, si vous allez en Amérique, vous venez en Europe, vous allez en Afrique, tout comme en Asie, en Chine, tout comme en Australie, vous verrez que cette musique a toujours aidé les gens. Excusez-moi, n'ayez pas un cœur un peu, qu'est-ce que je dirais, mais moi je témoigne de lui. C'est un homme, il est de l'assemblée du message du temps de la fin. Nous sommes de l'évangile de la croix de Christ. Voyez sa musique, elle n'est pas seulement pour les gens de l'évangile du temps de la fin. Il y en a beaucoup partout à travers le monde ceux qui sont dans les besoins, ils s'en servent. Et puis, c'est très bien. C'est l'un des monuments de l'évangile. Il a beaucoup prêché en Afrique, il a fait des réveils presque en Amérique, partout. C'est un homme. Ce sont des gens qu'il faut imiter dans le monde. Mais je ne suis pas là pour parler de lui. Mais je témoigne de lui aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que depuis que nous avions commencé, il y a des fois nous nous servons de sa musique. C'est l'un des monuments que nous reconnaissons dans ce monde. Merci, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur pour ne pas tarder. Seigneur Jésus-Christ, je demande votre présence. Nous sommes ici pour ton nom. Nous sommes ici pour la manifestation de ton nom. Durant ces jours mauvais, durant ces années, Seigneur, compliquées, étends encore ta main, Seigneur, parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous cassons tout esprit de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous cassons tout ce qui est de l'obscurité. Seigneur, viens toi-même, étends encore ta main, Seigneur. Qui se produise encore, Seigneur, des signes, des miracles, des guérisons. Parce que c'est toi, c'est ton évangile. Viens nous soutenir, Seigneur, sur ce sujet. Nous le demandons. Sous le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous n'allons pas tarder. Nous savons que le premier sujet que nous parlons aujourd'hui, nous parlons sur les thèmes que vous avez devant vous. Naître et naître de nouveau. Ce sont des sujets qui sont des concepts qui sont là que nous devons apprendre à maîtriser. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Tant que nous n'allons pas apprendre à réfléchir sur ces concepts, naître et naître de nouveau, nous aurons toujours des problèmes. Sans plus tarder, je demande à notre sœur Barbara de nous lire les Écritures, puisqu'on va prendre très peu de temps. Pourquoi? C'est parce qu'à 18h, nous avons encore un sujet à présenter, un thème à présenter, oui. Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'à 9. Mais nous allons expliquer à partir du verset 1er. Allons-y. Je commence à 3. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je ne t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Je relis et puis je vais essayer d'aller vite, d'essayer d'éclaircir les points. Nous n'allons pas vraiment vous prendre beaucoup de temps. C'est un bref sujet, mais nous devons essayer de les maîtriser. Je reprends par le verset 3. Jésus lui répondit,
en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il, quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse. Nous devons tous être bénis. Et vous et nous qui prêchons l'évangile. Bon, nous allons entrer dans le sujet. On essaie un peu d'expliquer. Dans le verset premier, vous verrez, il est dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. C'est de lui. C'est lui l'auteur de notre sujet. C'est lui qui ouvre notre débat. Un chef de Juifs qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous. Nicodème, il avait le discernement. Quand il a vu les signes, les miracles qui suivaient Jésus, il a dit que personne ne pouvait le faire si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, notre problème, nous voulons parler sur naître et naître de nouveau. Ce sont des concepts qu'il faut apprendre à séparer. Bon, qu'est-ce que naître? Je vous repose la question. Pourquoi? C'est parce que nous devons apprendre à réfléchir sur de telles questions. Prenons par exemple, avant de toucher là-dessus, si nous allons prendre un peu le livre de Jérémie, chapitre 1er, au verset 5. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Avant de te façonner, ou bien avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ici, c'est Dieu qui parle. Nous parlons un peu de naître. On naît quand? Quand on sort du ventre de sa mère. Mais quand quelqu'un sort, l'enfant sort du ventre de sa mère. Il y a des fois, on parle, quand vous allez demander, ils vont dire que telle femme a fait un mort-né. Il est né mort. Or, la mort, c'est l'inverse de la naissance. Donc, quand est-ce que cet enfant est né? Prenez par exemple un enfant qui... Vous allez dans une maternité. Il y a un enfant qui fait un enfant qu'on peut baptiser mort-né. Or, la mort, c'est l'inverse de la naissance. Donc, l'enfant est né quand? Je vous donne encore un exemple. Prenons par exemple, voyez dans Jérémie, 1er chapitre 5, il est du verset 5, il est dit, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Or, façonner. Donc, concevoir, former un enfant dans son utérus par la conjonction d'un ovule avec un spermatozoïde. Voyez, quand il y a fusion, ovule et puis spermatozoïde, c'est durant ce moment-là qu'on parle de la formation. Or, est-ce que l'homme, je vous donne un exemple, l'homme qui est né, quand l'enfant naît, l'enfant c'est, que je dirais, l'attente et puis l'esprit, ou bien c'est l'esprit?
Puisque dans l'homme, la Bible dit, dans l'homme, en fait, c'est l'esprit. Là, nous allons un peu, je vous envoie un peu la manière de raisonner de l'apôtre Paul. Tout ça, c'est pour vous faire sortir des difficultés. Pourquoi? C'est parce que les difficultés que vous voyez ici, ça va t'arriver demain ou après-demain, quand il sera obligé à quitter cette vie. Ça arrive, il y a des personnes, quand ça leur arrive à quitter cette vie, il dit, oh, je vais mourir. Les asticots vont manger ma chair. Je serai mis, que je dirais, sous la terre. La personne a cette conscience-là, croyant que l'attente c'est le corps ici. C'est comme, prenons par exemple, je suis là pour vous ouvrir un peu, on fait un partage à réfléchir. Quand l'apôtre Paul vous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans le ciel. Si la tente où nous habitons, vous voyez le corps, c'est une tente. Ce n'est pas la personne. La personne, en fait, c'est le souffle de Dieu. La personne, en fait, c'est l'esprit qui est le souffle. Je ne sais pas si vous comprenez. Si Dieu devait parler à Jérémie dans Jérémie chapitre 1er, verset 5, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc, avant qu'il y ait une fusion entre ovule et puis spermatozoïde de papa de Jérémie, Dieu connaissait déjà Jérémie. C'est ce qui nous renvoie directement dans les Écritures. Vous voyez, quand vous allez dans Genèse, chapitre 1er, verset 26, où il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, ainsi de suite. Faisons l'homme à notre image. Ça, c'est la création. Mais la formation, c'est de ça que nous parlons dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est là, on veut jouer là-dessus. Pourquoi? C'est parce que tant que vous n'allez pas maîtriser cette notion, les gens apprennent beaucoup dans les églises. Mais demain, quand la mort vient frapper devant la porte, les personnes ont peur. C'est comme quand je suis dans la maison, dans mon appartement. Mon appartement et moi, nous ne sommes pas la même personne. C'est comme si quand je suis dans la voiture en train de conduire. Ma voiture, quand je suis en train de conduire, ça fait partie de moi. Mais dès que je sors de la voiture, vous pouvez casser la voiture comme vous voulez, vous ne me cassez pas. C'est parfaitement comme ce corps. Mon corps à moi. Aujourd'hui, au dernier souffle, quand je sors de ce corps, en fait, le vrai Denis, c'est l'esprit. C'est le souffle. Maintenant, soyez un peu prudents. Nous voulons parler entre naître et celui qui est né de nouveau. Ce ne sont pas des mêmes personnes, ce sont deux personnes différentes. Celui qui est né de son père et puis de sa mère, il est encore un souffle du vent. Mais celui qui croit à l'évangile, qui accepte l'évangile, qui se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui, il a le baptême du Saint-Esprit et du feu. Il devient le feu. C'est de ça qui est parlé, excusez-moi, dans le livre d'Hébreux. Ça, c'est pour faire la différence entre les deux, naître et puis naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est de lui qu'on parle ici dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er, au verset 7. Quand il dit, de plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Voyez le serviteur à travers le monde. Tous sont une flamme de feu. Cette flamme de feu-là montre Christ. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Nous ne formons pas de feu, mais nous formons tous une flamme. Nous sommes tous Christ. C'est pour cela, quand vous entrez en Christ, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit,
Quand vous êtes né de nouveau, vous devenez Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tous, vous devenez une flamme. C'est Christ. C'est cette flamme-là qui jugera le monde. Ne savez-vous pas? Parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. C'est ça. Vous faites partie maintenant du corps de Christ. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Il y a les baptêmes d'eau. Et puis il y a les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est de ça qu'on parle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Dans Jean, je crois, il est parlé que vous serez baptisés du feu et du Saint-Esprit. Quand vous allez dans le livre de Luc chapitre 3 verset 16, voyez un peu dans Luc chapitre 3 verset 16. On est dans le sujet. Nous voulons que vous puissiez maîtriser ces deux choses. Dans Luc chapitre 3, verset 16, il est dit ceci. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voyez, naître de nouveau, c'est devenir Christ. C'est être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul baptême qui donne le pardon des péchés. C'est le seul baptême qui donne les dons du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ. Bon, maintenant, notre problème, nous voulons séparer naître et naître de nouveau. Quand est-ce qu'un enfant est né? Puisque, quand il sort, nous allons dans une maternité. Nous recevons un bébé. Là, nous avons le bébé à l'intérieur et puis sa tante. Sa tante, c'est son corps. C'est la tante. Nous confondons souvent des choses là-bas. Mais tant que nous n'allons pas maîtriser cette notion, nous serons incapables de parler comme Paul. Suivez Paul. Quand Paul vous dit, prenons un peu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Paul dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, il commence, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Je ne sais pas si vous nous suivez un peu là où vous êtes. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Tout votre être. Les mêmes Paul, il vous dit, suivez-les bien, dans Philippiens, chapitre 1er, verset 23, il vous dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans ma chair. Vous voyez là-bas, Paul maintenant sépare l'esprit, l'âme. Il les sépare avec le corps, la chair. Il veut s'en aller près de Christ. Il va laisser sa chair. Donc quand demain, le messager viendra, le messager des ténèbres viendra, l'ange de la mort. Quand il viendra te chercher, quel est ton vrai problème? C'est naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est être baptisé du feu. Si tu deviens feu, demain, quand l'ange vient te chercher, pourquoi? C'est parce qu'il doit venir te chercher pour réguler les cycles naturels. On ne doit quand même pas vivre 3000 ans seul, vous êtes là, non. Le cycle de ce monde doit être réglé. Or, l'ange chargé de cette mission-là, c'est les ténèbres. Il va venir te chercher. N'oubliez pas, une maladie n'existe pas. Toute maladie, c'est un démon. Toute maladie, c'est un ange de ténèbres. Vous n'allez pas comprendre ça, vous allez me croire ça. Toute maladie, c'est un messager des ténèbres. Il vient soit, il vient soit cet ange-là pour vous abattre, tel que le cas de Paul. Quand il vous dit que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, je crois, il vous dit que 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 7. Quand Paul vous dit, il m'a été mis une charde dans ma chair,
un ange de Satan, chargé de me frapper, pour m'éviter d'être rempli d'orgueil. Vous voyez, quand Paul parle comme ça, là nous voyons la maladie dont souffrait Paul. C'était un messager des ténèbres qui est venu sur lui. Mais Paul, étant serviteur de Dieu, il savait que Dieu n'a pas de concurrent dans ce monde. La lumière pour ce temps, pour ce monde, c'est Christ. Les ténèbres, c'est Lucifer. La main droite de Dieu, c'est Jésus. La main gauche, c'est les ténèbres. C'est pour cela que vous verrez après le jugement du trône blanc. Dans le 6e sceau, au 7e sceau, tout ce qui a été créé doit disparaître. Il n'y aura plus de ténèbres. Lucifer, ses anges, tous seront exterminés. Dans l'éternité, nous n'allons pas vivre les ténèbres. Ici, nous vivons les ténèbres parce que nous sommes dans les temps. Je ne sais pas si vous nous comprenez. Que Dieu nous bénisse. Tous. Bon, nous revenons maintenant. On veut faire voir. Vous devrez apprendre à maîtriser le corps, l'âme et l'esprit. Vous voyez, la Bible, quand elle parle de l'âme et de l'esprit, tel que quand vous allez dans le livre de... On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Quand vous allez dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, au verset 23, quand il vous est dit que de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans le ciel, et de Dieu, le juge de tous, vous verrez, après, il est dit, des esprits des justes parvenus à la perfection. Voyez, là, Paul parle. Ce qui était plus important, de parler des esprits. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous devenez un esprit nouveau. Mais l'essentiel, quand vous êtes baptisé, vous devenez un esprit nouveau, un esprit de juste. C'est de parvenir à la perfection. Cela veut dire avancer jusqu'à être scellé du Saint-Esprit. Il y a des fois quand je parle, il y a des gens qui comprennent. Certains ont du mal un peu à comprendre quand je parle comme ça. Donc, qu'est-ce que je dis? Naître et naître de nouveau. On est quand? Dans la manière des hommes, on est quand on est enfanté dans une maternité. Dans la manière de Dieu, on est quand on est dès que l'esprit de création vient habiter dans la formation. Donc, au milieu de l'embryon au sein de ta maman, on parle de la naissance déjà. Dans la manière de Dieu. C'est de ça que vous allez voir. Je sais que ça peut être contesté, mais c'est tant que vous n'allez pas les maîtriser, vous allez aurez des difficultés. Vous allez aimer croire, quand la mort viendra frapper devant votre porte, oh, je vais mourir, quand on va mettre les corps dans les tombeaux, tu crois que c'est toi qui seras là. Toi, tu ne seras pas là. Non, du coup, dès que le dernier souffle s'arrête, tu n'es plus là. Tu t'en vas au paradis. Si néanmoins, tu y es baptisé du feu, du Saint-Esprit et du feu. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu restes le vent. Tu as toujours l'esprit, le corps au vent. Le corps spirituel, le vent, le souffle de Dieu que tu gardais quand tu es sorti de ta maman. Que tu n'as pas eu le temps de naître de nouveau en écoutant l'évangile. Dès que tu es enterré. C'est compliqué, pourquoi? C'est parce que là, les portes des séjours des morts ne vont pas te libérer. Hein? Tu es bloqué dans les séjours des morts. Hein? Tu seras bloqué dans les séjours des morts. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez comprendre. Nous allons y arriver. Suivons un peu, qu'est-ce que je parle? Job, prenons un peu Job, au chapitre 3, au verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? C'est Job qui le demande. Voyez, dans le ventre de sa mère, on peut aussi mourir. Cela veut dire qu'on est déjà né. La mort, c'est l'inverse de la mort. La mort, c'est l'inverse de la naissance. Je ne parle pas. Je parle de la naissance dans deux volets. Dans la manière spirituelle, naître, c'est comme Dieu. Quand une pluie est tombée, il a façonné la terre. Dès que Dieu avait poussé son souffle dedans, cette motte de terre,
Et l'homme devient un être vivant. Ce souffle de Dieu là qui vient de la création, c'est ça l'homme. Alors si vous n'allez pas maîtriser, vous allez confondre l'homme et puis son habitat, l'homme et puis sa tente, vous aurez toujours peur de la mort. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc naître de nouveau, on ne peut naître de nouveau que par l'évangile. C'est de ça. Prenons par exemple, je vous parle dans le livre de... Je prends le livre de Matthieu, oui. Matthieu, je vous raconte quelque chose. Matthieu chapitre 13. Un bon jour, Matthieu chapitre 16, à partir de 13. L'histoire est parlée de 13 à 19, mais nous n'allons pas relire ça. Pourquoi? Parce que je vais juste expliquer cela. Voyez, dans le verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les fils de l'homme, ils répondirent, les uns disent que qui est Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres disent que qui est Jérémie, les autres disent que qui est l'un des prophètes. Jésus finit par leur dire, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, qui est le Christ, le Fils de Dieu vivant? Jésus reprenant la parole lui dit, qui est heureux? Suivez bien, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis, qui est Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés des royaumes des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Voyez les clés de ce royaume. Je te donnerai. Il lui a donné ça quand il est mort, il est ressuscité le jour de la Pentecôte. Nous avons vu Paul, Pierre, le jour de la Pentecôte dans Acte 2, 37. Le public lui avait demandé, que devons-nous faire, frères, pour être sauvés? Pierre répondit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Vous aurez alors les dons du Saint-Esprit. Mon frère, c'est l'une des règles de jeu de l'évangile. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu. Ce baptême-là, ça vous confirme comme étant une personne née de nouveau. N'oubliez pas, il a fait de ses anges des vents, mais de ses serviteurs une flamme de feu. Frère, si vous voulez devenir une flamme de feu, ensemble avec Pierre, ensemble avec Jacques, ensemble avec tous ceux qui sont à travers cette planète, recevez cet évangile apostolique. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, qui sera sauvé, toi et ta famille. Ta famille ne veut pas dire ta famille dans la chair. C'est ta famille chrétienne, tous ceux qui ont reçu l'évangile. Vous deviendrez tous une flamme. Vous deviendrez tous Christ. Il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de femmes, il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de juifs, il n'y aura pas de grecs. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis. Donc, le sujet, ce n'était pas un sujet trop compliqué. C'était sur naître et naître de nouveau. On est de nouveau. Dès que l'homme, en fait, c'est le souffle. L'homme, en fait, c'est l'esprit. C'est pour cela que vous verrez Paul. Dans 1 Philippiens, chapitre... Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Voyez un peu Paul. Pour moi, voici, je suis déjà offert en libation. Et le temps de mon départ est arrivé. Le temps
moment de son départ, Paul, il ne voyait que son esprit. Il savait que cette tente, ce n'est pas ça, Paul. Paul, c'était l'esprit. L'esprit né de nouveau. C'était ça, Paul. Il va s'en aller pour vous faire voir que le jour où vous quittez cette tente, vous allez vous voir que vous êtes avec tous les sens, avec toute intelligence. Ne pensez pas que le jour de la mort, vous serez là, c'est vous qui serez là avec des asticots, tout ça, sous la chaleur, sous la terre, ou sous un caveau. Non, ce n'est pas vous. Ça, c'est comme une voiture. Vous sortez de la voiture, la voiture va dans la casse. La voiture passe au feu. Ce n'est pas vous. Il y a des gens souvent qui m'écrivent, quand ils sont prêts à la fin de la course de leur vie. Oh frère, je vais mourir, je vais cesser. Ils ont peur, mais ils n'ont pas compris comment les choses fonctionnent. Suivez Paul même. Quand Paul vous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Non, je prends les 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet, si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, la tente, l'enfant quand vous allez à l'hôpital, un enfant vous est né. Vous avez l'esprit dedans. Et puis la tente. Cette tente ici d'ailleurs, c'est la tente que nous abandonnons au cimetière. À la résurrection des morts, nous n'aurons plus ces corps. Nous aurons les corps transformés. Ce n'est plus cette tente. C'est pour cela l'homme en fait c'est l'esprit. Parler de l'homme c'est l'esprit. Mais l'homme, si vous restez l'esprit, vous restez l'aimant. Vous restez l'homme de la naissance. Car pourquoi? Parce que Jésus a bien dit dans la référence. Ce qui est, voyez dans Jean chapitre 3, au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Vous savez en fait, l'homme, quand une personne est née dans cette tente, l'enfant que vous recevez là, l'esprit est ancien, mais c'est le corps qui est enfant. Quand il va grandir, le comportement de la chair de cette tente va plus influencer sur le comportement de l'enfant. C'est pour cela, il est recommandé. Nous naissons, nous venons dans ce monde. Mais quand on est dans ce monde, il est demandé à chacun de faire un effort à ce qu'il arrache le royaume de Dieu. Le salut de la Bible le dit, c'est pour les violents, il faut l'arracher. Comment arracher? En acceptant l'évangile, en se conformant à l'évangile, en vivant l'évangile, jusqu'à ce qu'on soit un esprit parvenu à l'accomplissement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le sujet, le petit sujet qu'on a parlé aujourd'hui, c'est naître et naître de nouveau. Nous n'allons pas trop vous prendre le temps. Oui, nous n'allons pas beaucoup vous prendre le temps. Nous voulons juste vous apprendre ceci que naître, ce n'est pas seulement dans le sens que vous le prenez quand une femme fait un enfant dans une maternité. Pourquoi? C'est parce que vous avez suivi Job dans Job 3, verset 11. Quand Job vous dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Alors je vous demande, quand est-ce que Job est né? Si un enfant peut mourir dans le ventre de sa mort, quand est-ce que cet enfant-là est né? À vous de répondre. Dans le psaume 55, verset 5, il est dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Or, concevoir, c'est former un enfant dans son utérus, par la conjonction d'un ovule et puis d'un spermatozoïde. Donc, dès qu'il y a fusion entre spermatozoïde et puis ovule, l'esprit est libéré. Les anges, il y a des anges qui sont là juste pour ce travail, pour déposer cet esprit. Mais vous verrez le jour de la mort, c'est les ténèbres qui s'en servent. Il y a un ange qui est toujours libéré. Il peut venir sous forme de corona.
Il peut venir sous forme de sida. Il peut venir sous forme de pneumonie. Il peut venir sous forme de cancer. Il peut venir sous forme d'une fièvre. Vous avez vu Jésus. Il y a, quand vous allez quelque part, vous verrez même un bon jour, il est allé rendre visite à l'un de ses apôtres. Sa belle-mère souffrait de la fièvre. Jésus avait compris que la fièvre que vous voyez là, c'est juste un messager, un ange des ténèbres qui est venu. Mais nous, dans la vie humaine, nous voyons ça, c'est une maladie. Jésus toucha juste la femme. Les démons s'en allaient. C'est comme ça avec les maladies. Il n'y a pas une maladie. Toute maladie, c'est un messager de l'enfer. Il vient soit pour venir vous chercher. Il vient soit pour vous abattre. C'est pour cela que vous verrez toujours les hommes de Dieu. Quand ils sont devant les malades, en touchant, les malades étaient délivrés. Les estropiés, en disant juste un mot, ils étaient, c'est même qui étaient des hommes crapauds toute leur vie. Mais devant la parole de Dieu, ils étaient libérés. Donc, toute maladie, vous ne serez pas étonné demain, quand vous verrez une personne qui a la surdité. On touche juste ses oreilles. Il commence à entendre. Vous ne direz pas que c'est de la magie, puisqu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens maintenant, ils ont peur. Quand ils nous voient prêcher, quand ils voient la manifestation d'anges, les gens ont peur. Mais moi, je ne sais même pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. N'oubliez pas, il y a un bon jour, Jésus avait pris ses disciples. Il est allé avec eux au sommet d'une montagne. Quand ils étaient arrivés au sommet d'une montagne, du coup, le visage de Jésus a changé. Il commençait à briller comme le soleil. Les apôtres, du coup, ils ont vu Élie et Moïse sont apparus à côté de lui. Là, vous allez aussi me demander comment les apôtres sont venus vers les années 50, 40. Comment ont-ils su que c'était Élie? Tel c'était Moïse. Or, Moïse, il a été enterré il y a longtemps. Élie, vous savez qu'il était enlevé il y a des années. Mais en les voyant, ils ont aussi, ah, ça c'est Élie. Ah, ça c'est Moïse. Vous voyez? Nous sommes des créatures, nous sommes venus de l'éternité. La naissance, quand nous venons, ce n'est pas nécessairement quand nous nous habillons des tentes, quand un enfant sort du ventre de sa mère. Ça, c'est un enfant qui s'est déjà rhabillé de sa tente. En fait, l'homme, c'est l'esprit. Alors, quand ils ont vu Élie et Moïse parler avec Jésus, Élie, Moïse représentait toute la loi. Élie représentait la grâce. Du coup, un moment, ils ont vu une niée, une blancheur. Une blancheur. Mais aujourd'hui, si vous voyez une blancheur, les gens disent que c'est la magie. Ça crée des problèmes parmi ceux qui ne sont pas affermis. Vous voyez comment est-ce, jusqu'à quel niveau? La parole de Dieu, ce n'est pas une affaire de connaissance seulement. C'est une affaire, quand nous travaillons sur l'évangile, c'est lui-même, il y a des fois, il vient, il se manifeste. Mais vous êtes maintenant dans la confusion. On ne comprend plus rien. S'il y a un aveugle voit, vous allez encore dire c'est la magie. Si vous voyez un sourd et qu'en touchant, je vous apprends qu'il n'y a pas une maladie. Le cancer n'est pas une maladie. Demain, si tu auras ton cancer, tu seras avec nous, on te touchera, tu verras ton cancer partir, tu seras la seule personne à dire encore c'est la magie. Mais qu'est-ce que tu voulais? Rester avec ta maladie? Jésus est vivant. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir été avec nous. Bénis tous ceux qui vont suivre et qui suivront, Seigneur, ces petits enseignements. Ouvre leurs oreilles, ouvre leur entendement. Fortifie-nous, Seigneur, à avancer jusqu'à aller au bout de notre course, car le chemin n'est pas facile. Sans toi, nous ne pouvons rien. Heureusement que tu nous tiens toujours par la main. Tiens-nous, Seigneur. Soutiens ton œuvre jusqu'à la fin de la course. Nous nous soumettons à toi, sous le nom puissant de Jésus. Amen.